Les soins en institut, à quel moment est-ce qu'il faut être alerté? Pour en parler, on a justement choisi de s'arrêter dans la clinique de la peau chez Africa Bella, tout juste ici à Bonamoussa Dioron pour Maïtur. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi un soin en institut, à quel moment est-ce qu'il faut faire recours à un soin en institut, pourquoi même est-ce qu'il est nécessaire d'en faire. Tout d'abord, il faut savoir que les soins de la peau sont organisés sous forme de pyramide. Premièrement, ce qui constitue les bases même, les fondations même de la pyramide, ce sont les routines essentielles. Pour en parler, on a justement le nettoyage, l'hydratation, la nutrition et la protection. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les soins additionnels. Ceux-ci s'appliquent vraiment de façon hebdomadaire. On est sur 3 à 4 fois la semaine qui vont venir exfolier la peau, lui donner une dose plus importante d'hydratation ou de nutrition dans le but de débarrasser la peau de l'excès de sébum et également de faciliter le renouvellement cellulaire. Dans la troisième partie, quand on monte un peu plus, on a justement les soins en institut. C'est là où les problèmes commencent. Mais aujourd'hui, on n'aura pas de problème parce que justement pour en parler, nous sommes avec le docteur Sibylle. Elle est pharmacienne, cosmétologue et elle va nous éclaircir sur ce point. Donc, bonsoir docteur. Bonsoir Darrell. Comment vous allez? Très bien. Ok, on va justement commencer. Docteur, c'est quoi un soin en institut? Déjà, on va essayer un peu de rentrer dans le contexte parce qu'aujourd'hui, tu as bien fait de définir réellement les bases, Oui, les bases. de tout ce qui fait la fondation autour d'un soin de la peau. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, dans nos instituts, on va souffrir de fois de certains problèmes où ces bases-là vont se retrouver comme des soins en institut. Mais a priori, le soin en institut doit être celui-là qui vient vous apporter les nutriments ou l'hydratation en profondeur, de sorte que vous, avec vos petites routines à la maison, puissiez maintenir une peau apparemment en bon état. Ok. Donc, quels sont les types de soins en institut? Donc, dans un institut, autant pour moi, quels sont les types de soins auxquels on peut faire recours? Bon, déjà, vu que je ne suis pas esthéticienne de formation, donc je sais quand même que les soins en institut, ils sont vraiment vastes, ils sont assez larges. Maintenant, s'il faut par exemple spécifier dans des soins qui vont entrer que, par exemple, la médecine esthétique peut conseiller au niveau des instituts, il y en a plusieurs. Mais maintenant, il faut aussi différencier que le soin en institut sur une peau caucasienne ou sur une peau dont le Fitzpatrick chart va être par exemple entre 1 et 3, sera différent sur les autres qui seront de 4 en montant. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça, c'est-à-dire de la couleur de la peau lorsqu'on veut choisir un soin. Vous allez par exemple avoir un institut. Dans un institut qui est assez poussé, assez pointilleux, on va avoir par exemple des soins tels que les peelings. Mais sauf qu'un peeling à 50% ou à 60% ou à 70% ne sera pas recommandé chez les peaux beaucoup plus foncées. Voilà. Ok. Donc, vous avez parlé de la teinte, du teint. Donc, est-ce que une personne qui a une carnation beaucoup plus foncée peut faire les mêmes soins que une personne qui est plus claire, par exemple? Non. En termes, par exemple, si on reste juste dans la teinte, c'est-à-dire si c'est une peau de type dont en fait, on va dire que la production de la mélanine est beaucoup plus importante au niveau de la peau parce qu'il s'agit juste de la... De toute façon, tout le monde produit le même niveau de mélanine. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que vous avez une peau caucasienne ou une peau noire, on produit tous le même niveau de mélanine. Maintenant, sauf que la mélanine va se dégrader. Voilà, s'il faut bien le dire en français. La mélanine va se dégrader et elle ne va pas s'accrocher au niveau de l'épiderme pour avoir dans cette teinte beaucoup plus sombre. Donc, maintenant, chez nous, la mélanine va effectivement s'accrocher et donner dans cette teinte beaucoup plus foncée. Il est important donc qu'on ne pourra pas faire les mêmes soins. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne, par exemple, de teint un peu plus clair, ou une personne qui est beaucoup plus sombre que moi, ou que toi d'ailleurs, ne peut pas faire les mêmes soins que nous. Non. Maintenant, encore même dans la teinte, maintenant, il y a aussi la différenciation des types de peau. En fonction de ton type de peau, forcément, c'est assez malheureux que dans des instituts aujourd'hui,
quand on arrive, l'esthéticienne ne va pas prendre le temps de comprendre. Oui. Elle vous dira, en fait, c'est que quand tu arrives, tu passes la commande de ton soin, alors que ça devrait être l'inverse. C'est comme dans un restaurant, en fait. Voilà. Ouais. Et là, tu vous retrouves avec quelqu'un qui dit, je veux faire un soin de visage. OK. Le protocole de soin de visage, il est déjà arrêté. Standard. On le fait. On ne veut pas savoir si la peau, est-ce que c'est une peau à tendance acnéique, est-ce que c'est une peau beaucoup plus sèche, qu'est-ce qui sera beaucoup plus adapté. Et en vrai, on ne prend même pas conscience de la délicatesse qu'il faut associer aux soins au niveau de l'extraction, avec que ce soit le thicomédon et tout ça. Ou même, par exemple, l'utilisation du vaposome sur les peaux beaucoup plus foncées, qui est un réel problème aussi. Mais maintenant, vous avez parlé des pourcentages en termes de peeling. Donc, la personne lambda qui est en train de nous écouter ne connaît pas forcément, enfin, n'a pas des bases en termes de composition de produits, vraiment des bases scientifiques. Comment est-ce qu'elle sait que, OK, ce peeling-ci, ma peau peut le tolérer ou pas? Est-ce qu'il y a des astuces, en fait, qui peuvent déclencher comme ça une action ou bien une réaction du client? En réalité, elle n'est même pas censée connaître. C'est parce que nous, aujourd'hui, on veut tellement jouer le rôle du docteur, du prescripteur, de tout à la fois. En fait, de tout à la fois. On a oublié, surtout en Afrique, que la cosmétique, c'est la parapharmacie. Ça veut dire que c'est une partie très importante. Dernièrement, je regardais un documentaire en Corée où on parlait, les gens investissaient tellement d'argent sur leur apparence physique parce que ça te permet vraiment d'avoir un meilleur job, ça te permet d'avoir une importance sociale. Donc, ça veut dire que ton apparence physique, tu as besoin de spécialistes pour ne pas commettre d'erreur. Maintenant, il y a des produits qui sont standards, c'est-à-dire ceux-là qu'on a déjà juré que le niveau de pourcentage, vraiment, il est adapté pour tous. Donc, minimum d'erreur, là, vous pouvez avoir les bases. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, on va aller sur les peaux grasses. On va très souvent leur dire, évitez tout ce qui est alcool. Le fait que vous ayez, par exemple, la peau grasse et que vous pensez, quand je vais bien en alcool ça va dissoudre le sébum. Voilà. Ça n'aura pas plutôt, ça va plutôt donner un effet inverse. Voilà, ça va envoyer une information totalement différente au niveau de la peau. Et c'est pas ce que vous recherchez. Donc, si par exemple vous entrez dans une grande surface et que vous voulez choisir vos produits, vous n'aurez qu'à tourner alcohol denaturate. Oui, je crois que c'est alcool dénaturé, les noms les plus fréquents, alcool, on ne parle pas là des émollients, voilà, d'éthanol. Donc, quand vous allez voir ces différents noms, vous saurez déjà, OK, ici, attention. Maintenant, j'ai encore la peau grasse, je ne vais pas mettre du beurre de karité sur ma peau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, mais qui est déjà tellement ancré aussi dans les mentalités. Voilà. Et maintenant, même si par exemple, moi j'aime souvent toujours prendre, on dit, observez la nature, observez ce qui se passe autour de vous et vous allez comprendre comment l'organisme fonctionne. J'aime prendre l'exemple des personnes, même si vous avez la peau sèche et que vous dites, non, quand moi je mets mon beurre de karité ou je mets mon huile, pour moi ma peau elle est plus belle, elle est bien hydratée. Mais sauf que l'huile de base, on utilise l'huile pour faire frire des choses. Donc quand vous décidez de vous oindre la peau avec une matière grasse, totalement grasse le matin et que vous allez sortir attendre un taxi sans protection, même avec protection, l'effet il sera là parce que la protection elle fait une barrière que de 2 heures de temps. Mais sauf que la matière grasse que tu as mis sur toi elle ne s'évapore pas. C'est différent d'un lait hydratant qui est constitué de matière d'une base aqueuse qui est constituée d'une matière grasse. Donc là, l'eau déjà va permettre avec les huiles de faire en sorte que le produit pénètre la peau et ne s'asseye pas au-dessus de la peau. Donc là, on a 2 actions totalement différentes. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc ensuite, maintenant, comme moi, je fais cette vidéo en fait parce que j'ai remarqué, beaucoup de personnes m'ont témoigné en fait des résultats après soins. Maintenant, quand je dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé dans cet institut-là spécialement pour faire votre soin? Elle me dit, c'était le moins cher, c'était 5 000. Vous imaginez un soin avec hammam et soins de visage, corps aussi, 5 000. Comment est-ce qu'on va faire pour faire comprendre en fait qu'il ne faut pas directement être attiré par les prix? Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Parce que tout le monde poursuit le moins cher aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que tout le monde poursuit le moins cher. D'abord, je disais à mes filles,
D'ailleurs, j'espère même qu'elles enregistrent cette partie-ci. Parce que tellement je leur disais, je leur disais ceci. Il est important, je ne comprends pas quand un institut ou un espace, ou peu importe, même dans le business, va avoir pour moyen de communication le fait de dire que non, nous sommes moins chers que la réduction, la promotion, tout le temps la promotion. Non, on offre les mêmes services, sauf que nous sommes moins chers. C'est tellement... en fait, ça témoigne en fait que vous n'avez même pas d'argument face au service que vous vendez. Et en réalité, je ne pense pas que le consommateur aime que le moins cher. Parce que si le consommateur aime que le moins cher, c'est qu'on aurait ça de partout. Mais ce que le consommateur a besoin, c'est que vous lui vendez quelque chose. Et très souvent, l'aspect marketing n'est pas réel dans nos pays. C'est pas consistant, voilà. En fait. Donc, quand il vient, oui, c'est un soin de peau, non. Qu'est-ce qu'il y aura encore de plus? On doit se demander de faire. Et aussi, quel est l'univers? Quelle est la posture? Aujourd'hui, j'ai un masterclass à Yaoundé bientôt où je dois parler à des jeunes qui entrent dans le monde de l'esthétique et tout, de leur parler de la posture. Quelle est la posture que tu adoptes devant ta clientèle? Ça va dire tout. Donc, ce n'est pas le moins cher. Je ne marche pas pour cette idée. Tout le monde, chacun a son prix. Ouais. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre 5 000 francs de soins. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment le moins cher. C'est qu'ils sont dans une condition qui ne leur permet pas ça. Donc maintenant, il est donc possible, par exemple, d'adopter une certaine réalité pour les accompagner à avoir ce soin-là de 5 000 francs parce qu'ils sont dans cette condition. Mais que quelqu'un, par exemple, qui a les moyens de s'offrir un soin, disons même de 100 000 francs, décide de s'offrir un soin de 5 000 francs, c'est pas le moins, c'est juste l'ignorance. Ok. Donc, maintenant, on va aller sur le côté qui pique un peu. Donc, docteur, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut savoir les signes qui doivent nous alerter? C'est-à-dire qu'on a une dame qui est couchée sur le lit de la table de soins. À quel moment est-ce qu'elle doit dire que non, vraiment là, arrêtez? Je pense que ça va plus loin que ça. Ouais. En fait, dès le moment que vous entrez dans un espace de beauté et que quelqu'un n'a pas pris le temps de vous poser les questions par rapport aux paramètres de votre peau, par rapport à votre antécédent avec votre peau, et que la personne se met immédiatement à vous faire un soin. Déjà, ça doit déjà être un premier signe que je suis en danger. Voilà. Je ne suis pas sûre que je vais sortir normal d'ici. Maintenant, dès qu'on a pu passer cette étape et qu'on a fait confiance à l'esthéticienne, il est nécessaire que l'esthéticienne doit pouvoir vous expliquer ce qu'elle fait. L'esthéticienne est comme un chirurgien, en fait. Le chirurgien, avant de vous faire signer l'accord de l'opération médicale qu'il va pratiquer, vous êtes conscient. Vous êtes conscient que voici les risques, voilà. Donc, en fait, l'esthétique, c'est aussi ça, parce que vous confiez, en fait, la première chose qu'on voit aux gens. Vous venez nous confier quelque chose qui va, que si vous ratez le visage d'une dame, que vous détruisez, même, on va parler de l'esthétique en général, même le cheveu de quelqu'un, mais vous avez affecté son mental, vous avez affecté son estime de soi, coûte que coûte. Donc c'est très important. Et lorsque le mental n'y est plus, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui fonctionne. D'accord. Donc il est donc nécessaire que quand on arrive, qu'on sache donc, ok, j'ai fait confiance à mon esthéticienne, je me suis couchée, est-ce qu'elle m'a expliqué le protocole qu'elle va utiliser? Ok, sauf que je veux aussi intervenir. Bien que l'esthéticienne peut prendre le soin d'expliquer, elle explique ce qu'elle s'en va faire sur la peau du client, mais on a aussi cette mentalité qu'on est habitué à la sensation d'inconfort. C'est-à-dire que il y a la plupart des personnes croient, je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais ils croient que c'est quand on est inconfortable, c'est quand ça pique, quand ça chauffe, que c'est en fait efficace. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelque chose par rapport à cela? En fait, pour essayer de déconstruire cette mentalité-là. Quand je parle du protocole, n'est-ce pas? Si vous faites un soin hydratant, il est anormal que ce soit un peu piqué. Voilà, en fait. Il est totalement anormal. Parce qu'on arrive à un point où quand tu finis de faire le soin à quelqu'un et que la personne n'a pas ressenti de réaction, cette sensation de picotement, elle se dit que en fait,
peut-être tu n'as rien fait. Oui, elle se dit que son argent est juste parti comme ça en l'air, oui. J'ai déjà eu cette expérience. Donc, tout dépend déjà du soin qu'on va faire. Si c'est un soin éclatant, comme j'ai dit, il n'y a pas de raison qu'on ait de picotement, sauf si l'esthéticienne a signalé qu'à un certain niveau, je vais utiliser un produit qui va aller fort. Maintenant, si on fait un soin qui est un peeling, c'est normal qu'on se retrouve peut-être à danser dans toute la salle. En fonction du pourcentage du peeling. Parce que là, il s'agit d'un soin qui forcément, ça fait mal. Le peeling, ça pique. Maintenant, quand on parle donc du trichomédon, le trichomédon, là, je vais dire, le trichomédon ne doit pas blesser la peau. Tout esthéticien qui va vous faire une marque, donc si on fait, la première presse et que vous sentez que j'ai une blessure, arrêtez. Parce que la différence, c'est qu'entre l'institut qui est un institut normal au Cameroun et par exemple une clinique d'esthétique médicale comme chez nous, c'est qu'il n'y a pas de soins post-op, c'est-à-dire il n'y a pas le soin préparatoire. Oui, il n'y a pas le soin par exemple pour te rassurer que s'il y a eu une tâche, s'il y a eu un inconfort, comment est-ce qu'on répare ça? Donc si vous sortez de là avec un bobo, c'est votre bobo. Vous allez vous démerder après pour traiter cela. Justement. Et maintenant, concernant les signes qu'on peut avoir après un soin, parce qu'on a des personnes qui se retrouvent après le soin à avoir des rougeurs, à développer des irritations, à développer même des hyperpigmentations à certains endroits. Est-ce que c'est normal qu'après un soin, on ait, par exemple, la sensation qu'on est devenu plus sombre qu'avant aussi, ou bien plus clair, ou bien avec des rougeurs, même avec de l'acné parfois? Oui. Déjà, il faut savoir, comme par exemple les soins que ce soit le vaposome, le hammam, je dis toujours, ce sont des soins qui ne sont pas, même les saunas, ce sont des soins qui ne sont pas adaptés aux peaux noires. D'accord. Parce que ce sont des soins qui vont stimuler la production, une surproduction de mélanine. Mais sauf que comme vous venez avec la mentalité qu'on va me gommer la peau, on va me cirer la peau, vous sortez de là avec un glow parce qu'on a gommé et on a mis un peu d'huile là, vous avez l'air toute fraîche. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous étiez dans le soin, vous avez enclenché un processus qui va se mettre en position quelques jours après. Donc quelques jours après, la plupart de dames auront cette sensation d'avoir effectivement noirci suite à ce soin. Donc, vous voyez, tout dépend réellement du soin. Maintenant, on a par exemple des personnes comme un peu le peeling médical. Le peeling médical, c'est quelqu'un, comme moi je le pratique ici, je le dis toujours aux dames, vous n'allez pas sortir de chez moi jolie. Déjà, l'esthétique médicale, on ne sort pas. On sort très rarement d'un soin d'esthétique médicale très belle. On sort avec vraiment 2 fois, on se masque pour entrer à la maison. Donc, et c'est après qu'on commence à apprécier. Donc, un peeling médical, vous allez rentrer rouge. Le lendemain, vous serez avec des hématomes. D'autres personnes auront la peau totalement blanche. D'autres auront la peau totalement noire, qui tiraille parce que la peau doit totalement desquamer quelques jours après. Ça, c'est normal et c'est un processus qu'on va vous expliquer. Maintenant, si quelqu'un fait par exemple des dermofillers, un complément de sillon nasogénien, un remplissage de quoi, le lendemain, vous serez enflé. D'accord. Et donc, le résultat que vous avez dès que vous sortez, sachez que demain, vous êtes bien enflé. Mais vous êtes préparé quand même à ça. Vous êtes préparé à ça. Maintenant, c'est quelques jours après que ça commence à s'estomper. Au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, il y a des soins qui sont beaucoup plus doux, comme tel, par exemple, le Vampire Facial, qui va peut-être être un soin que, le lendemain, vous pouvez vaguer à vos occupations et tout. Mais sauf qu'en quittant du soin, vous sortez avec un masque horrible. Donc, tout dépend réellement de quel est le soin. Dans les soins les plus doux qu'on pratique, par exemple, en institut, normalement, vous ne devrez pas rentrer avec de séquelles. Dans un institut classique, vous ne devriez pas sortir de là avec de l'hyperpigmentation. Non, c'est qu'il y a eu problème. Avec tout le corps qui chauffe. Voilà. Et aussi, on ne va pas juste toujours jeter la faute seulement au niveau des esthéticiennes. On a aussi des patients ou des clients qui n'écoutent pas. C'est-à-dire, vous allez dire à quelqu'un, après la protection solaire, ne vous exposez pas au soleil, n'allez pas à la piscine une semaine après la première semaine après le soin. La personne fera qu'à sa tête. Pourtant, la personne est sur des produits contenant de l'acide glycolique. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a aussi ce petit
Ok, en tout cas, j'espère que vous avez beaucoup appris sur cette interview. Moi, j'ai beaucoup appris également. L'occasion maintenant de donner, d'avertir les femmes sur le fait qu'il est important que vous fassiez, en fait, que vous compreniez ce qu'on s'apprête à faire sur votre peau. Demandez, posez autant de questions que possible. Vous payez de l'argent pour ça. On est en train de travailler sur votre visage, sur la partie de votre corps la plus précieuse. Demandez à ce qu'on vous explique qu'est-ce qu'on s'en va faire sur votre peau, comment est-ce que je vais me sentir au moment venu et quels sont les effets que j'aurai après le soin. Ne vous laissez pas certainement apprivoiser par le prix qui peut être moins cher relativement à votre budget, mais concentrez-vous sur ce que vous attendez et sur l'explication que vous avez sur votre soin. Retenez que la peau est votre organe le plus précieux et que pour cela, ça nécessite beaucoup d'investissement et même de recherche, d'enseignement personnel. Cela ne va que vous faire du bien. Et justement, on est dans la pleine mouvance de la fin d'année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se bousculer pour les soins, justement pour glow, entre guillemets. Et on a Africa Bella qui nous fait des propositions plus ou moins attrayantes. Docteur Sybille va nous en parler un peu plus. Bon, déjà, au vu de la période des fêtes, nous avons déjà pensé à ce concept de conseil gratuit. Parce que nous avons réalisé qu'il y a énormément de personnes qui, en fait, font tout ce qui est faux. Vous allez recevoir une dame qui va vous dire « Je traite mon acné depuis 10 ans, mais voilà, ça ne fait que s'empirer. » Pourquoi? Mais quand vous regardez les produits qu'elle utilise, ils sont tous inutiles. Donc, on va vous aider à vous faire le cri dans vos crousses à beauté. Donc, c'est en fait ça le réel concept de la fin d'année. De la fin d'année. Et aussi, vous avez donc cette possibilité d'avoir 3 consultations à un super prix formidable pour la nouvelle année. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, en fait, si vous arrivez bien évidemment avant le 31 janvier, vous avez la possibilité d'avoir plein de soins en réduction. Pour ça, je vais laisser le chapeau à l'équipe de communication de vous donner des informations sur la page Africa Bella et Chic Afro ou de nous contacter simplement au 690 97 47 48 pour avoir toutes les informations sur toutes nos dernières offres de Noël et offres de janvier. Allez consulter la page Africa Bella, ça ne dépend que de vous. Je suis et je demeure Djoma Bedikimi Darel, chimiste de formation, dermo-conseillère. Bonne année à tout le monde, merci.